Bonjour à tous, par ces grosses chaleurs, c'est compliqué. C'est pour ça que j'ai pas tourné de vidéo dernièrement. Je n'arrivais pas à rester à mon salon tellement il faisait chaud. Et là, j'ai fait installer un ventilateur de plafond, un gros ventilateur de plafond, un Create Wind Calm. C'est une tuerie. Donc du coup, là, je peux faire ce que je veux dans ma pièce. Ça apporte mieux qu'un ventilateur normal parce que ça apporte vraiment de la fraîcheur. L'air est brassé, mais je sais pas, ça apporte du frais. C'est vraiment génial. Donc je suis très heureuse d'avoir pu mettre ça. Sinon, je peux pas rester dans la pièce. Bien, vous savez, la dernière fois, enfin, j'avais refait tous les nuanciers de crayon. J'ai une amie qui a été très contente, une amie de colo. Ah, mais du coup, j'ai refait tous mes nuanciers moi aussi. J'ai redécouvert plein de choses. Du coup, ça m'a redonné envie et tout. Et c'est vrai que de refaire les nuanciers, franchement, c'est hyper top. Et ah oui, j'avais pas fait les Prismacolor, du coup, je les ai faits. J'ai fait tous les Prismacolor. Alors, j'ai des petites choses à dire. J'ai encore de la poussière du plafond, ça a été posé hier. Du plâtre sur mes... Alors, on en était arrivé au Blesswick et depuis les Blesswick... Ah, j'ai fait tout ça, c'est pas vrai. Attendez, Cholar, Posca-Uni, Holbein, Artisto, Blesswick... Ah oui, mais les Blesswick, ils sont là. Ok, donc j'ai fait les Prismacolor. Alors, ce qui est super bien quand on fait avec un carnet comme ça, parce que moi, j'avais des nuanciers, mais sur un grand truc, je tournais, c'était pas pratique. Là, par exemple, vous voyez, le chartreuse, là, qui est une super couleur, quand on n'en a plus en Prismacolor, on peut faire comme ça avec la page et voir, tiens, vous voyez. Alors, j'ai une correspondance ici, vraiment une correspondance. J'ai en Artisto, j'ai le 319 qui ressemble, mais grave, grave, grave. Et donc, ce qui est bien, c'est que, bah voilà, je peux, si je ne l'ai plus le chartreuse, je peux prendre une autre couleur et il y en a peut-être dans d'autres aussi. Donc là, ici, le 52 en Posca Uni. Donc, bon, c'est très intéressant de faire comme ça. Enfin, moi, je trouve. Voilà, je vais pas. Ah, j'ai fait les Faber-Castell Black Edition aussi. Eux, que dire bon, ils suffisent à eux-mêmes, ce sont des basiques, mais très intéressants aussi. Et j'aime beaucoup, on fait des beaux coloriages aussi avec ça, les couleurs sont belles et fraîches, j'aime bien. Voilà, et puis ben là, je ne sais pas, parce que je vais pas racheter d'autres crayons, je pense pas. Ah, qu'est-ce que j'avais fait? Est-ce que j'avais refait 2G France Unichroma Flow Woomer. Ah, les Blesswick. Ah, tiens, à propos des Blesswick. Ah, j'ai une abrutie, excusez-moi, hein, mais une abrutie qui m'a mis un commentaire sur mes Blesswick l'autre fois en m'engueulant comme du poisson pourri en disant, ça m'a bien fait rire, en mettant que oui, je comprends pas que tu compares les Prismacolor avec les Blesswick. J'ai pas comparé les Prismacolor avec les Blesswick. Justement, j'ai dit dans la vidéo que je ne comprenais pas pourquoi on comparait les Prisma avec les Blesswick. J'ai juste dit au niveau des Prismacolor et des Blesswick qui se blendaient pareillement sur le papier, mais pas sur du papier, pas sur du papier de colo, sur du papier à dessin. On a la même sensation de révélation des couleurs. Bah, essayez vous-même, hein, vous verrez bien entre les Blesswick et les Prisma. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Donc c'est pas la peine de m'insulter comme ça ne sert à rien. Voilà, va donc te trouver un mec, ça te fera beaucoup de bien. Et ça t'évitera de voilà, venir engueuler les gens pour rien, parce qu'en plus t'as rien compris et tu sais pas lire. Bon, bref, elle se reconnaîtra. Donc passons. Donc ça m'empêche pas de continuer. Bah, ça m'a fait rire, franchement. J'ai éclaté de rire quand j'ai lu le message. Mais voilà, il y a des gens, les haters, qu'on appelle ça.
J'en avais pas eu depuis longtemps. Oui, oui, on n'est pas à l'abri. Non, non, on n'est pas à l'abri. Bon, il y aura peut-être des haters aussi sur les Posca, etc. Je suis en train de me faire un nuancier sur les aquamarqueurs. Alors, j'ai commencé par les aquamarqueurs de chez Action. Alors, il y a des très jolies couleurs, tout ça. Alors, les crayons, marqueurs, Action, aquamarqueurs, c'est pas de la qualité, hein, du tout. Quand vous faites ça, là, ça pluche. Donc, on les essaiera pour faire quelque chose que je voulais faire avec. On peut isoler quelques couleurs ou mettre, au lieu du pinceau, mettre la couleur sur quelque chose et puis du coup l'étaler au pinceau. C'est pas du top, mais on peut peut-être faire des choses quand même avec, on verra ça. Je ne les recommande pas pour l'instant, sauf si j'arrive à faire quelque chose à faire, on verra si j'arrive à faire quelque chose avec. En plus, ils traversent, donc il faut faire attention à vos coloriages, regardez bien si ça traverse ou pas. Ça, c'est du papier 120 quand même, donc à dessin. C'est même fait pour les encres, donc c'est curieux que ça traverse comme ça. J'ai les aquamarqueurs, donc Action, qui sont toujours là. Attendez, est-ce que ce sont les mêmes? Oui, voilà, ça c'est la suite. Alors après, il y a des chouettes couleurs, hein, des beaux rouges, tout ça. Donc on peut sûrement arriver à faire quelque chose de bien, mais ça traverse, vous voyez. Après, j'ai les Tooly Art. Alors, que dire des Tooly Art? Les Tooly Art se présentent comme ça. Ils ont un numéro ici. Et voilà, Tooly Art. Avant, je les adorais. Maintenant, que dire? Ils vieillissent mal. Ils vieillissent très mal. Quand on arme, c'est comme avec les Posca, c'est de la merde le Posca, franchement. Quand on arme, voilà ce que ça fait. Ça me fout plein d'encre partout. J'ai armé pour pouvoir mettre de la couleur. Ça vous fait des blocs et des plaques de couleur. Donc vous perdez toute votre couleur avec les Posca. C'est une horrible, c'est horrible. Et les Tooly Art, c'est un peu pareil. Ça bave, vous voyez, le nuancé est moche. Mais bon, bah, ça me permet de me repérer. Par contre, ce qui sera bien à faire, non seulement avec les Posca, mais avec ça, c'est de mettre ça sur une palette et de les prendre au pinceau. C'est tout. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Sinon, il y a des très belles couleurs. Donc, on fera des choses avec aussi. On essaiera, mais pas en créant une couleur. Hein. Franchement, ou alors avec un pinceau sur du papier. Ouais, du papier. Je sais pas. On verra, mais enfin, je suis pas... Voilà. Bon, on va passer au ARTX pinceau. Alors, les ARTX, on a les ARTX 1, les premiers du nom qui étaient comme ça. Bof, bof, bof. C'est bof, bof, bof. Ouais, c'est bof. C'est bof, c'est bien pour une petite couche, machin, ou les yeux. Bon, ils sont bof. J'ai rien à dire de plus là-dessus. Je les prendrai en complément. Par contre, les ARTX pinceaux, les autres qu'ils ont sortis, ah, bah alors ça, c'est de la... C'est pas de la daube, ce sont ceux-là. D'ailleurs, le nuancier est nickel. Ils sont vraiment très top, ceux-là. Mais ça, c'est du beau. Donc ça, c'est intéressant. Et je suis contente de les avoir. Donc ça, c'est de la belle qualité et ils vieillissent bien dans le temps. Et donc ça, c'était les RTX 1. Alors, j'ai pas fini tous mes nuanciers, mais j'ai pratiquement fini. Ah, j'ai les OUU brush, c'est pareil, c'est de la bombe. Les OUU, ils sont ici. Les brushes OUU, ils sont vraiment top. Il y a des très belles couleurs, il y a de quoi faire quelque chose de super bien. Bah, ils sont clean et ils tiennent bien dans le temps, donc voilà, bon, rien à signaler là-dessus. C'est vraiment du top de chez top. Et j'ai fait les Shuttle Art. Alors, Shuttle Art, c'est pareil. Shuttle Art, ils sont absolument sublimes. Voilà. Et le nuancier, très chouette aussi. Ça manque peut-être de vert près. Ça manque de vert près, mais on les trouvera dans les autres. Donc, on peut mixer les couleurs avec les OU. Ben, c'est pareil, ça manque un peu de vert près. Hein. Je viens de découvrir ça. Les OU, vous voyez, un beau vert jaune. Après, on peut mélanger les couleurs pour avoir un vert jaune. Bon, certes.
On peut mélanger les couleurs. Bon, enfin, c'est bien, ça aurait été bien d'avoir quand même un joli vert jaune assez clair. Ça aurait été sympa. Bah, c'est vrai qu'ils n'ont pas... Oh, bah, je fais une découverte là avec vous. Ah, par ici, dans les Tuli Art, ici, on a un joli vert jaune. Ici. Mais... Dites donc, dans les... Ah oui, dans les marqueurs, on n'a pas ça. Ah oui, je viens de faire une découverte. Aqua Marqueur Action, c'est pareil. On n'a pas de vert jaune, un joli vert jaune. Bon. Bah écoutez, faudra mélanger les couleurs, en fait. Ouais. On n'a pas de vert jaune. Ah bah ça, je viens de faire une découverte. Ok. Par contre, ceux-là, j'ai pas refait le nuancier. Ce sont les acryliques marqueurs High Gloss. Ils sont géniaux. J'en ai retrouvé dans les autres crayons. Ils s'étaient disséminés dedans. J'ai retrouvé ceux-là. Alors là, il y a un vert, peut-être un vert jaune. De toute façon, je vais les faire ensuite. Donc, je commencerai par là. Donc, je vais mettre acrylique marqueur High Gloss. High Gloss. Tac, tac, tac. Et on commencera par les jaunes. Donc, voilà, je vais regarder. Alors, eux, ils ont une pointe fine. Ils sont vraiment top. Ouais, bah voilà. Vous voyez, on n'a pas un jaune vert. Et on a même un vert un peu mieux là-dessus. Voilà. Alors moi, je les prends pour contourner, évidemment. Mais on peut aussi s'amuser à dessiner avec. Donc celui-ci, où est-ce qu'on a le numéro? Il est ici, le Y15. On l'a ici, numéro. Donc je vais mettre son numéro, Y15. Donc je commencerai par les Y ici. Donc voilà, j'ai à peu près fait le tour. Et donc, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on teste... Alors, j'ai aussi un nuancier à faire pour les liras. Les liras, ici, Aquabrush, qui sont très bien. Et qui tiennent bien... Oh là, j'ai éteint. Et qui tiennent bien dans le temps. Et j'ai aussi les ARTX acrylique marqueurs, ceux-ci, qui sont très chouettes aussi. Alors, ça, ce sont les liras. Je vais mettre tous ensemble. Qui sont vraiment très chouettes. Avec la bague, là. Voilà. Alors ceux-là, je les aime beaucoup. Ils sont très chouettes. Donc, j'ai pas fini mes nuanciers, mais néanmoins, j'ai fait le principal. Et puis, bah, je continuerai avec ceux-là. Voilà. Pour tester, oui, vous avez eu les Posca. Quand on arme, en fait, bon, j'ai encore bouffé de la couleur. Peut-être pas avec celui-là. Hop, oh bah si, vous voyez. J'ai voulu armer, ben voilà ce que ça fait. Une armée de couleurs, super. J'ai voulu armer et voilà, on perd toute la couleur. Alors ce qui est bien, c'est de mettre ça sur une palette. Remarquez, ça peut faire quelque chose de joli. De mettre ça sur une palette et puis de travailler la couleur avec. Mais bon, bah moi, ça va pas trop me servir. Sinon, c'est joli, ça va faire une map monde. Hein, on dirait le soleil qui se lève, et puis la mer, là. Voilà. Bon, vous voyez, c'est dommage. Voilà. C'est joli. Pour le scrapbooking, je vais garder ça pour le scrapbooking. Ça peut être très sympa. Mais vous voyez, les ploufs et les flaques que ça fait, waouh, c'est pas top de ce côté-là. Mais je vais faire descendre la couleur, la faire refondre là-dedans. Oh, oh, oh. Ok, puis bon, on va laisser sécher. Voilà. Bien. Donc, j'ai fait le tour là-dessus. Maintenant, je vais mettre en lumière
sur... Alors là-dessus, c'est vrai que je voulais faire de l'aquarelle là-dessus, mais je voulais aussi essayer les acryliques, enfin pas les acryliques, les aquamarqueurs de chez Action. Je ne sais pas si... Ah oui, c'est vrai, j'avais fait tout ça. J'aime bien revoir ce que j'avais fait. Ça, c'est le papier Shibori. J'adore ce papier, franchement. Et donc, j'essaye de faire des petites choses dessus. Ouais, je suis pas très douée à l'aquarelle, mais j'essaye de... Ah, bah justement, bah, parlons-en, justement. Donc, je ferai là-dessus. Parlons-en de l'aquarelle. Je viens de m'acheter, je suis allée au Leclerc l'autre jour, et puis je suis allée, pardon. J'ai acheté ce livre-là, l'aquarelle au fil des saisons. Ah, j'ai regardé des dizaines de livres d'aquarelle. J'étais partie pour acheter un livre de crayon couleur. Et puis je suis tombée sur les livres d'aquarelle qui étaient à côté. Oh, mais j'ai dit, il me plaît celui-là. Alors j'en ai pris au moins 4 ou 5 dans mes mains. Et puis finalement, je me suis décidée à prendre celui-ci. Il est vraiment trop chouette. Automne, hiver, été, printemps. Bah, c'est vraiment chouette. Sommaire, les intemporels, texture bois, mur en pierre, mur en briques. Moi, je dis que quand on commence, eh ben, c'est super d'avoir ça, en fait. Avant de commencer, découvrir le matériel, bon, on sait à peu près... hein, on sait à peu près... Ah, Winsor et Newton, bah, je les ai. Ah, mais je les ai, toutes ces couleurs-là. Je les ai, les Winsor. Ah, trop bien, j'avais pas vu. En fait, j'ai pas eu le temps de regarder le livre, je vous dirais. Je n'ai pas eu le temps de regarder le bouquin. Mais c'est bien pour me repérer, du coup, de mes couleurs. Très bien, c'est sympa. Là, elles sont comme ça, et là, elles sont diluées. Très sympa. Fluide de masquage, médium pour mélange. J'en ai, je crois, du médium pour mélange aussi. Voilà, les pinceaux. Les références des pinceaux, ce que ça fait, dosage de l'eau, peu dilué, 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 voilà. Donc, on peut faire nos dégradés, justement. J'aimerais bien faire quelques pages de dégradés pour... au pinceau, la charge du pinceau. Vous voyez, or vert, vert olive et vert du périlène. 3 couleurs et on peut les mélanger comme ça. Donc, c'est intéressant. Donc, je vais le lire de bout en bout et faire les dosages comme ils disent, les mélanges. Ah, palette Cotman de la marque Winsor et Newton. Bah, c'est sympa aussi. Mes recettes. Ah, il y a des recettes. Ah, c'est trop bien. Vert de vessie plus blanc. Il y a des recettes. Ah, c'est bien. Ça, c'est intéressant. Très intéressant. En même temps, j'ai un gros livre avec toutes les références. Mais c'est quand même intéressant. Aussi, les couleurs que j'utilise le plus souvent. Jaune citron, Winsor et Newton. Jaune transparent. Jaune de cadmium. Oh, l'or vert. Très joli, ça. Ouais. Très beau. Très beau. Or vert, Winsor et Newton. Quelques techniques. L'utilisation du blanc à l'aquarelle fait bien souvent débat. J'aime personnellement l'utiliser pour plusieurs raisons. Adoucir une teinte, apporter des touches de lumière à des objets et représenter les détails. Ben oui, bien sûr. Pourquoi on n'utiliserait pas du blanc? Il y a du blanc, on l'utilise. Point barre. Donc, exemple de tracé effectué avec un mouvement bref. Technique mouillé sur mouillé, sec sur mouillé, mouillé sur sec. Enfin, voilà, tout ça. Et il est vraiment intéressant. Et on fera des exercices là-dessus. Parce que c'est l'été, on va faire peu de colo. On va faire peu de coloriage. D'ailleurs, je vais vous en montrer 2 que j'ai fini. On va faire peu de coloriage, mais on va faire beaucoup d'aquarelle, des essais de marqueurs, machin et tout ça. Enfin, voilà, on va faire des essais de sous-bois comme ça. On va faire de l'aquarelle ensemble, avec le livre.
Comme ça, j'apprendrai, et puis bah, on apprendra ensemble, ce serait bien. Voilà, du ciel en dégradé, lever de ciel, ciel gris, texture bois, super, prairie, pas à pas. Bon, on fera plein de trucs, franchement, mur de pierre, mur en briques, sapin détaillé, sapin minimaliste, sapin et champignons. Il y a vraiment plein de jolies choses à faire. Donc, sable, mer, une nappe. Bah, dites-moi si vous voulez, il y a des paniers en osier. Dites-moi ce que vous voulez qu'on fasse ensemble. Je vous mets la liste de ce qu'il y a. Et vous pourrez me dire ce que vous voulez qu'on traite en premier. Donc, je vous mets la liste. Vous faites pause et vous pouvez lire. Et bah, vous me dites ce que vous voulez qu'on fasse. Ça peut être des trucs d'hiver. Hein. Enfin bon, autant qu'on fasse le printemps et l'été. On fera l'automne et l'hiver en automne. Hein. Mais ouais, ça me plaît beaucoup. Beaucoup ce livre. Citrouille, oh trop bien. Dans les sapins, bah pour l'hiver, tout ça, ça va être super ça aussi. Oh, on va faire des choses. Oh les chats, un chat. Montagne. Paysages hivernaux. Bon, on va en faire cet hiver aussi. Bon là, on va rester sur le printemps et l'été. Un sol en pierre. Les maisons. Alors ça, moi, les maisons, j'adore. Panne une cabane en bois. Bah, franchement, c'est très sympa. Et après, on pourra créer nous-mêmes un paysage qu'on aura inventé. Donc, printemps. Chapeau, bouquet. Les arbres. Arbres et feuillages. On pourra faire plein d'arbres et des buissons, on fera tout en même temps. Vallée verdoyante. Bah justement, à propos de la vallée verdoyante, je voulais faire un style comme ça. Bah c'est marrant. Je voulais faire exactement un style comme ça, mais avec les aquamarqueurs de chez Action. Astuce printemps, tout ça. Non, c'est vraiment chouette. Donc j'aime beaucoup ce bouquin. Donc on va s'y référer. Alors j'ai acheté quoi? Ah oui, j'ai acheté aussi, mais bon, ça va peut-être pas vous intéresser, mais on fait pas que forcément que de l'aquarelle. Hein. J'ai acheté ça pour faire des petits doudous cet hiver. Je vais faire ça. Trop mignon. J'ai acheté tout ce qu'il faut pour en faire. J'ai acheté de la belle jolie petite laine. Et donc je vais faire des petits nounours, des petites choses comme ça, des petits doudous pour les enfants. En plus, ce sera costaud parce que c'est en laine. Et puis, voilà. Mais je pense que je les mettrai sur... j'en mettrai quelques-uns sur Vinted. S'il y en a qui veulent en avoir. J'adore. Il y a vraiment plein de... Le petit lapin, là, trop mignon. Oh, c'est adorable. Oh, oh c'est trop chou. Donc, je vais faire ça cet hiver, moi. J'aime bien devant la télé, je crochette. Il y a une jolie tortue, là, à faire. C'est une tortue, ça? Non? Ah, c'est une tortue avec un chapeau. Oh, c'est adorable. Oh, celui-là aussi. Bah, ils sont tous bien, c'est pour ça que je l'ai pris, il y en avait plein. Mais franchement, j'ai pris que ce qui me plaisait. Puis ça me plaisait vraiment beaucoup bien. Bien beaucoup et beaucoup bien. Oh, les petits poissons. Oh, un petit babar. Mais j'adore faire ça. Ah, je vais m'amuser pour cet hiver. Voilà. Donc, voilà. Je voulais vous faire voir quelques colos que j'ai fait. Où est-ce qu'ils sont? Alors, voyage en Asie. Qu'est-ce que j'ai fait là-dedans? Ah oui, l'autre fois, je vous avais montré comment on faisait les bulles, des bulles d'eau, là, avec
avec le produit là. Où est-ce qu'il est? Attendez, il est où? Ouais, l'isopanol, c'est l'isopropyl. Et donc je vous ai montré comment on faisait des effets gouttes d'eau. C'était pas très probant là-dessus, mais ça l'avait fait quand même. Donc j'ai fini le coloriage. Ici j'ai testé beaucoup de crayons, dont les Blazewick et tout ça. J'ai fait ça un peu une page test sur les feuilles. Et puis j'ai fait celui-ci aussi. Et vous voyez, avec l'isopropyl, on fait des choses comme ça. Donc on leur fera ensemble, je vous montrerai comment je fais. C'est super sympa. Franchement, j'ai adoré faire ça. Et pourtant, c'était des colos que j'avais pas vraiment envie de faire, mais je me suis bien amusée en fait, finalement. Voilà. Et ça, c'est en vrai, c'est pas des couleurs que je prends, ça. D'habitude. Et donc, je me suis bien amusée à sortir de ma zone de confort. Ah, il paraît que je sais pas faire de dégradé aussi. Ah bah peut-être. C'est possible. Ça, j'ai commencé à faire la place rouge. Et donc il faut que je le continue. Et qu'est-ce que j'avais commencé? Ah, parce que j'ai voulu tester les crayons. Ah oui, j'ai commencé ça. J'ai voulu tester plusieurs crayons. Oui, il paraît que je ne sais pas faire de dégradé. Bah, c'est pas mal dégradé, ça, non? Bah oui. Voilà. Après, on n'est pas toujours obligé de dégrader. On colorie comme on veut. Je sais très bien faire les dégradés, mais des fois, j'ai pas envie de faire du dégradé normal. Donc, chacun fait ce qu'il veut. Ok, merci. Ça, c'était du Posca Uni. Non. C'est pas du Posca Uni, c'est du Gnoni. Excusez-moi. Ça, c'était du Gnoni. J'ai commencé par du Gnoni. Bah, c'était joli, hein. Et ensuite, j'ai fait avec du Prisma, je crois. Je sais plus ce que c'était. Mais c'était assez joli au niveau du dégradé. Donc voilà. Et là, j'ai cru que c'était une fleur, donc j'ai commencé comme ça. En fait, c'était une pomme de pin. Ben, j'ai laissé, tant pis. Voilà. Puis, je vais continuer le colo. Et j'aime bien, finalement. J'aime bien la page. Donc, il va falloir que j'avance dans mes coloriages. Mais j'aime beaucoup ce livre-là. J'aime beaucoup. Et j'avais fait ça avec, alors justement, je ne sais plus. J'ai pas noté. C'est du crayon de couleur, mais je ne sais plus lesquels que j'avais pris. Donc, enfin, je retrouve la couleur orangée. Parce que je ne sais plus avec quoi j'avais commencé. Voilà, j'aurais dû noter, je pense. Et là, je pourrais refaire le dégradé en mieux. Mais je faisais des tests de couleurs, vous voyez. C'est pas les mêmes crayons. Donc, je force pas trop sur la couleur au début. Mais après, une fois que j'ai trouvé le bon crayon qui va dessus, je continue avec, quoi. Parce que là, je suis en test crayon dessus, surtout. Voilà. Et je crois que c'est tout ce que j'avais fait. C'est tout ce que j'avais fait au niveau du coloriage. Je crois que c'est tout ce que j'avais fait. Je ne sais plus. Je vous ai peut-être pas tout montré. Ah oui, ça j'avais commencé. Ah oui, j'avais commencé ça là. Effectivement, ouais, va falloir que je le finisse aussi ici au milieu. Non, écoutez, je crois que c'est tout ce que j'ai fait. Et en même temps, j'ai pas tellement colorié vu le temps qu'il faisait. Donc voilà, maintenant je vais pouvoir m'y mettre. Ici, tac, je vous montre. Donc j'ai mis les Tooly Art. Vous voyez, avant j'avais mis toutes les couleurs mélangées, enfin pas toutes les couleurs mélangées, j'avais mis tous les verts ensemble, tous les marrons ensemble, quelle que soit la marque. Et je me suis dit non, c'est pas une bonne idée, je recommence tout. Donc j'ai refait le nuancier, là j'ai les Tooly. Et au moins j'ai tous mes crayons par référence. Voilà. Là ce sont les RTX et donc voilà, je sais où ils sont. Enfin, RTX est ici OUU. Donc j'ai tous mes crayons bien rangés ici.
Et puis, je voulais vous faire voir mon ventilateur de plafond. Il tourne, vous le voyez au plafond là-bas? Il tourne. Ça tourne, ça tourne. Et c'est juste une tuerie ce truc-là. C'est trop, trop génial. Honnêtement. Il y a 6 vitesses. Et alors, donc l'été, on le fait tourner dans ce sens-là. Là, j'ai un courant d'air dans le dos qui me rafraîchit, ça fait du bien. Et l'hiver, on le fait tourner dans l'autre sens, ça fait descendre la chaleur. Et du coup, on gagne en chaleur dans la maison. Voilà, bah écoutez, c'est tout ce que je voulais vous dire pour l'instant. Donc la vidéo va pas durer très longtemps, mais comme j'en avais pas fait de vidéo, je vais vous la poster là dans la journée tout de suite. Et ensuite, pour la prochaine vidéo, eh bien, on fera on ira là-dessus pour faire plusieurs. On testera toutes les acryliques. On va tester toutes les acryliques et vous allez voir ce qu'on va faire. On va faire des choses intéressantes. Voilà. Bon, bah, j'espère que vous aurez aimé quand même mon petit vlog. Moi, je vais appeler ça un petit vlog. Et puis, bah, je vous dis à très vite et portez-vous bien.